Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital et aujourd'hui on accueille Renaud Pfeffer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la région en charge de la sécurité, on vous a invité pour parler de sécurité dans les lycées après ce qui s'est passé vendredi dernier à Arras, l'attentat terroriste qui a coûté la vie au professeur de lettres Dominique Bernard. Est-ce que l'école, les lycées plus particulièrement, peuvent être un sanctuaire comme le martèle le gouvernement ? Ouais, il est important de sanctuariser ces lieux d'éducation, de découverte, d'apprentissage, de culture, de sociabilisation pour nos enfants et nos jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces établissements, qui devraient être beaucoup plus protégés, ne le sont pas suffisamment. Alors c'est vrai qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis quelques années déjà, le président Laurent Wauquiez a engagé une sécurisation de nos lycées, mais partout en France, ça manque. Mais est-ce qu'ils peuvent être plus sécurisés qu'ils ne le sont aujourd'hui ou est-ce que finalement on est face qu'à un risque attentat qui par définition ne peut pas forcément s'anticiper, se prévoir et est-ce que la promesse elle n'est pas un peu illusoire mais pour les lycées comme finalement pour le reste de l'espace public? En fait, il y a une différence entre l'école telle qu'elle avait été conçue il y a une cinquantaine d'années, qui était une école très ouverte. Aujourd'hui, on est dans une société de la violence, des risques terroristes, et donc il faut éviter que nos établissements scolaires soient des passoires. Et d'un autre côté, le risque zéro, il n'existe pas. Donc il faut trouver comment améliorer la sécurité. Je vais vous donner l'exemple de ce qu'a engagé le président Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 5 piliers. 1. La sécurité périmétrique des établissements, avec bornes anti-bélier, clôture des enceintes. Ensuite, c'est un contrôle d'accès par badge. Ensuite, c'est la vidéosurveillance. C'est les plans de prévention et de mise en sécurité de nos établissements. Et puis, c'est aujourd'hui des équipes mobiles d'accueil renforcées qui peuvent aller dans les établissements où il y a de la tension, du communautarisme, du harcèlement ou de la radicalisation pour intervenir, soit pour gérer les conflits, soit à titre préventif et intervenir dans les lycées. Par ailleurs... Et ça, cette brigade, elle intervient régulièrement ? On est en expérimentation. Il y a 3 brigades qui sont aujourd'hui déployées sur la région. Une basée à Lyon, une basée à Grenoble, une basée à Clermont. Et l'idée, c'est qu'elles interviennent à la demande des chefs d'établissement quand la tension se fait sentir. Les tensions, c'est quoi ? C'est les violences, les trafics, le harcèlement et la radicalisation. Mais par ailleurs... Et vous avez des demandes régulières ? Ouais. Et c'est comme tout. Quand Laurent Wauquiez avait proposé en 2016 la sécurisation de nos lycées... C'était une campagne électorale dans un contexte particulier. Non, mais puisqu'on était... Il y avait eu les attentats du Bataclan 3 semaines avant l'élection. Ça avait forcément aussi influé sur le programme des candidats. Oui, bien sûr. Mais là, c'est quand il était en responsabilité qu'il a mis en œuvre ce programme. Je me souviens, la ministre de l'Éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem... Qui aujourd'hui est votre opposante à la région. Et qui avait poussé des cris d'orfraie en disant mais comment la sécurité, le sécuritarisme, les lycées, aujourd'hui, tous les chefs d'établissement nous demandent plus de sécurité et même le gouvernement va prendre certainement des mesures pour sacraliser, sanctuariser ces lieux d'éducation. Mais au-delà de tout ça, la région aide les communes également pour protéger les écoles. Il y a beaucoup de panneaux bleus qui le montrent. Pour protéger nos écoles. Aujourd'hui, les maires demandent à ce que les écoles soient sécurisées. Ça coûte vraiment très cher. Et donc, la région vient aider les maires pour sécuriser nos écoles maternelles et élémentaires. Est-ce que, après ce qui s'est passé à Arras, ça va... Vous dites, le dispositif peut avoir des failles, on va améliorer des choses. Est-ce que vous avez déjà des pistes de travail, soit pour faire différemment, soit pour faire encore plus ? Nous, déjà, on a l'expérience. Ça fait maintenant 7 ans qu'on déploie des outils. C'est aussi fait dans la région Hauts-de-France, dirigée par le LR Xavier Bertrand. On déploie depuis 7 ans des dispositifs qui n'assurent pas la sécurité à 100% face aux risques terroristes. Mais c'est des obstacles, des embûches à des personnes qui voudraient rentrer, rarement pour des bonnes causes ou pour les bonnes raisons, dans des établissements scolaires.
Là, vous avez des retours de la communauté éducative, que ce soit les parents d'élèves, les professeurs, sur la manière dont ils ont vécu ce traumatisme. Vous sentez qu'il y a un besoin d'accompagnement? Ouais, on sent que tout le monde est choqué, toute la communauté éducative, parents, enfants, équipe éducative sont choqués. Et puis, c'est quasiment la date anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Et on se dit, depuis Samuel Paty, qu'est-ce qui a changé en France? Si en région, on a sécurisé, en France, c'est malheureusement pas le cas. Il faudrait faire quoi alors, selon vous? Moi, je pense qu'il faut Laurent faire... Wauquiez a parlé de l'existence d'une cinquième colonne Oh, djihadiste, quasiment. bien sûr, bien sûr. On voit qu'on est dans une société qui se radicalise, une société de la violence, une société du communautarisme. Et donc, je crois qu'il est important que les règles de la République, l'autorité républicaine, reviennent. Et je crois que c'est à nos gouvernants de prendre les mesures fortes, certains diront dures, pour mettre fin à cette déviance de la société. Merci beaucoup Renaud Pfeffer d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci.